Oui, merci. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Nous abordons ce premier budget du mandat au lendemain des élections municipales où les Montpelliéraines et les Montpelliérains nous ont donné un mandat clair, celui de poursuivre la transformation écologique et solidaire de Montpellier. C'est ce mandat clair que nous retrouvons dans les orientations de ce budget et que nous allons voir aussi au fur et à mesure des PPI très bientôt. Aujourd'hui, nous rentrons dans des projets concrets. Et je le répète souvent, et notamment dans les aspects budgétaires, on ne fait pas d'écologie sans les écologistes, et pour le coup, ce projet en est la concrétisation. Mais un budget, c'est aussi des méthodes et une clé de lecture, ou plusieurs clés de lecture. Moi, je vous fais référence systématiquement au document budgétaire pour quelque chose qui devrait être sur la table de chevet de chacun des élus, des équipes qui s'occupent de la gestion de la ville et de la métropole. C'est le plan climat air énergie territorial solidaire qui a été voté à la métropole et qui nous indique les grandes directions. Et il faut qu'il soit utilisé sur les projets de mandat, délégation par délégation, et bien évidemment sur les PPI. Il faut qu'il soit la référence, mais il va falloir le réinterroger globalement au regard de l'actualité, au regard des crises, des guerres et au regard de ce qui est en train de se passer. Moi, je voudrais vous citer une citation qui est de Jean-Marc Jancovici ce matin, qui sort un gros rapport ce matin que je vous invite à lire, le rapport du Shift Project, qui s'intitule « Plan robuste sur l'économie française » et qui rappelle aujourd'hui que la hausse des prix à la pompe n'est qu'un apéritif par rapport à ce que pourrait advenir si la décarbonation n'est pas gérée. Je pense que dit comme ça explique un certain nombre de choses et il faut en avoir conscience. À Montpellier, notre réflexion, elle doit porter évidemment sur ces questions de souveraineté et je pourrais dire sur la question de la trajectoire d'indépendance locale, nationale et européenne que nous voulons porter à l'échelle de notre territoire. Et ça doit impliquer dans les 6 ans qui viennent toutes nos politiques, c'est-à-dire toutes nos feuilles de route et toutes nos stratégies. Et une des premières questions que l'on doit se poser sur les politiques publiques et dans le moindre achat que l'on fait, et j'insiste sur la politique d'achat, c'est son impact écologique, social et économique au regard de nos dépendances. Et c'est important de bien le comprendre et de bien le définir, ces dépendances et ces finalement addictions collectives. Et je ferai des propositions très claires et concrètes, d'abord se doter d'une méthode et notamment de responsables résilience et souveraineté clairement identifiés pour veiller à cet aspect structurel dans nos politiques pour que chaque politique publique puisse en détailler de façon opérationnelle sa déclinaison. On ne fait pas d'écologie sans les écologistes et dans ce projet de budget, c'est une fois de plus la concrétisation. Stéphane Jouot et Marie Massard, élus écologistes, sont intervenus sur le Grand Nularet et c'est presque 200 hectares d'espace naturel et aussi sur la Cité de l'Alimentation. Je voudrais aussi citer un certain nombre de projets qui sont chers aux écologistes dans ce budget et dans ce mandat. Le bouclier thermique et social, le plan Marche à l'ombre, le projet Grandir dehors, faire la classe dehors dans toutes les écoles de Montpellier. Évidemment, la question de l'économie sociale et solidaire, la question des budgets participatifs, la question de la condition animale et évidemment la culture et la lutte contre les discriminations. Ça va de soi. Je voudrais enfin insister sur un point, les maisons de l'alimentation solidaire qui va voir Montpellier disposer d'un des meilleurs réseaux de France et qui en fait un modèle. Le week-end dernier a eu lieu une fête magnifique pour le lancement de la Superluette à Celle-Neuve qui a inauguré un magnifique espace. Mais c'est plus qu'un espace, c'est un lieu de vie et d'échange, c'est un lieu de création, c'est un lieu d'imagination. C'est ce qu'on peut évoquer en vivre ensemble, en ville de demain. Et c'est à Montpellier que ça se passe. Et puis je voudrais aussi saluer à cette occasion certains des membres du conseil municipal de l'opposition de la France Insoumise qui sont venus lors de la fête et je les en remercie et me joindre à eux d'ailleurs pour les félicitations qu'ils ont données aux associations, aux habitants ce jour-là. Je voudrais aussi leur rappeler une petite chose qu'ils ont peut-être oublié, mais c'est peut-être un oubli qu'on peut excuser, c'est dans leurs félicitations, c'est des acteurs majeurs qui ont concouru à cette maison de l'alimentation solidaire, c'est la ville, à l'initiative de son maire, Michael Delafosse, de son équipe municipale et de son adjointe écologiste, Marie Massard. Ces remerciements, ils comptent, parce que dans ces oublis de taille, je voudrais leur rappeler juste que c'est 2 millions d'investissements, mais c'est plus que de l'argent, c'est des équipes, c'est de l'envie, et c'est surtout de l'ambition, parce que nous y croyons, et que c'est un des marqueurs fondamentaux de notre politique publique ici à Montpellier. Alors, je vous le dis, chers camarades, je comprends qu'il est plus facile de crier à un macronisme fantasmé que dans une ville de gauche et écologiste. Et je le comprends. Mais je voudrais juste vous dire de ne pas vous tromper de combat. Car les sujets, à un moment donné, devraient tous nous permettre de proposer pour les prochaines échéances des nouveaux modèles sur l'alimentation, sur l'agriculture, sur la sécurité sociale de l'alimentation. Et je vous le dis aussi, et j'espère même dans la prochaine bataille, celle des présidentielles, il ne faudra pas se tromper d'adversaire quand on est d'accord sur des politiques publiques à l'échelle locale. En tout cas, nous, à Montpellier, nous sommes très fiers de ces politiques de gauche et écologistes. Et à la veille d'aborder les débats que nous aurons à la métropole, bien évidemment, les élus écologistes voteront avec enthousiasme et détermination ce budget très politique.